Claude Weber vit en Alsace, il est permis d'entraîner. Sa passion, il la tient de son père qui, en 1948, participait déjà à des courses rurales. De ce dernier, il garde beaucoup de souvenirs, notamment un livre sur l'entraînement. Un siècle plus tard, ce document est plus que jamais d'actualité. Titulaire de 35 victoires, dont 5 cette année, Claude retrace avec simplicité et douceur son parcours avec les équidés. J'ai été attiré par les chevaux tout jeune, vers 5-6 ans. Quand il y avait des chevaux qui passaient dans le village, je les regardais passer, des chevaux de trait. Parce qu'à l'époque, il y en avait encore à la fin des années 60. Et par la suite, j'ai commencé à monter chez mon cousin quand j'avais 10-11 ans. Et après, je voulais un cheval. Et comme on n'avait plus de chevaux à la maison, ni de boxe, mon père m'a dit, si tu veux des chevaux, tu essaies d'en acheter un avec ton argent que tu vas gagner. Je dis, mais comment? Mais pas l'argent des fêtes de Noël, ou de ton anniversaire, ou l'argent que tu vas gagner. Je dis, mais comment? Il me dit, écoute, sinon tu fais comme ton cousin. Tu élèves des lapins et tu les vends, je te les emmène, parce que mon père était choucroutier, et je te les emmène chez les bouchers. Ok, et puis le lendemain matin, je me suis levé et j'ai commencé à les nourrir. Et 2 ans après, j'avais réuni, donc j'avais 13 ans à l'époque, et 2 ans après, j'avais réuni 5500 francs. Et donc j'avais 15 ans, et j'ai dit, écoute, c'est le moment, là, donc je peux en acheter un. Et puis on en a acheté un, on a regardé ça, les annonces dans les journaux, et puis j'ai trouvé un cheval de course qui était à Vendenheim. Et donc on l'a regardé, il était beau, luisant et tout. Je dis, c'est celui-là que je veux. Après, je l'ai monté, je me suis fait embarquer sur quelques tours. Et puis, mon père pensait vraiment que là, je ne le voulais pas. Et c'est là que j'ai dit, non, celui-là, on le prend. Et pour le dimanche matin, pour faire les balades, c'était bien. Entre-temps, j'allais aussi, mon cousin m'a emmené à l'hippodrome de Heurt. Donc c'était dans les années 76. Et c'est là que j'ai commencé à voir les chevaux de course et ça a commencé à me plaire. C'était des athlètes, ils étaient beaux, le poil brillant. Et par la suite, comme j'avais acheté ce cheval-là, j'ai fait des rencontres et j'ai commencé à faire des courses rurales. Et puis par la suite, j'ai commencé un peu à monter en gentleman, mais bon, j'avais pas trop de réussite. En 87, j'ai demandé ma licence, c'était un peu compliqué, mais après ça a marché. Les débuts étaient un peu difficiles et pendant quelques années j'ai fait des places mais c'était un peu compliqué pour la victoire. Et après j'ai travaillé avec un peu l'élevage des Delorme. J'avais Chloé Delorme qui a gagné quelques courses et puis j'avais pas mal de résultats. Et en 2006 j'ai fait la connaissance de Monsieur Trinquot-Georges à l'élevage de Juillet qui m'a donné un cheval. Un petit cheval que personne ne voulait, je pense, au début. Et du coup, j'ai fait quelques places. Et par la suite, il m'a fait confiance. Et après, j'ai eu Royal de Juillet, Lucette de Juillet. Et en 2015, j'ai eu Garot de Juillet. C'était une belle histoire qui a gagné 4 courses et qui a fini à gagner un quintet à 3 ans à Saint-Cloud. L'histoire se poursuit actuellement avec Inis, 3 succès cette année, et surtout Tiger de Juillet, récent vainqueur à Lyon pour sa 2e sortie sur les haies et véritable espoir pour l'écurie à Auteuil. Claude Weber et le cheval ne font qu'un, il estime qu'il faut savourer comme il se doit chaque victoire. Le cheval, il passe le poteau d'arrivée et que c'est vos couleurs qui sont devant. Je peux même pas vraiment l'expliquer, ça ferait une joie intense et tout le stress qui tombe par la suite, mais c'est vraiment quelque chose de beau et que je souhaite à beaucoup de personnes.